Parce que résumer 6 ans d'études en 1 heure, c'est pas possible. C'est trop compliqué parce qu'il y a trop de documentation. Même la semaine passée, on n'a pas pu tout faire parce que je n'ai que sélectionné quelques-unes. Ok, donc on parle aujourd'hui de notre conférence qui est déjà beaucoup suivie. La conférence sur les images du Christ a été très suivie. Sans gros commentaires parce que je pense que ça ne pique pas encore les oreilles de tout le monde, mais ça a été suivi. On est déjà très content pour ce point, parce que savoir ce qui va nous arriver après à cause de cette type de conférence. Donc aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, c'est la suite. Parce que la semaine prochaine, on a encore une dernière conférence, donc vous allez souffrir encore avec une dernière conférence. Je sais que vous souffrez, mais ça fait partie de notre petit devoir. Aujourd'hui, on parle des sources, des origines, des lois. Je mets ça au pluriel parce que c'est des lois. Et quand je parle des sources ici, sont à la base leur origine. Contexte avant le texte. Ici, ce que je veux essayer d'expliquer, c'est le fait du contexte avant le texte. C'est-à-dire le contexte ici des lois, il faut comprendre que nous sommes en Mésopotamie. Il y a 5000 ans, l'écriture commence à me servir le contexte, parce que si je commence par le contexte, on ne va peut-être pas se comprendre. Le contexte est important. Si on ne met pas le contexte, on ne va pas se comprendre. Et voilà pourquoi, si on met l'émotion, on va être appelé à me tuer avant le temps. Et voilà pourquoi je dis le contexte avant le texte. Le contexte, nous sommes en Mésopotamie, et la Mésopotamie est l'une des premières civilisations écrites. Je mets l'une des. Il y a à peu près 6000 à 5000 ans, l'une des premières civilisations écrites. Écrite, c'est en sumer. Donc, forcément, quand il y a écriture, il y a forcément, par ricochet, une législation. Donc, en parlant de loi, ce sont des notions d'un peuple qui deviennent des normes, et ces normes deviennent des lois. Des notions deviennent des normes, ensuite des lois. Donc c'est le contexte. La loi n'est pas tombée du ciel, mais elle s'est construite au cours des différents millénaires. Donc quand je parle des lois ici, même si je fais directement allusion aux lois dites hébraïques, mais je mets le contexte mésopotamien, égyptien, qui sont les premières civilisations écrites, pour lesquelles les preuves archéologiques, anthropologiques ne souffrent de rien. Ok. Prochain slide. C'est important de voir ce qu'on appelle la Torah ou le Nomos. Alors la Torah, je vais l'expliquer comme vous le lisez aussi. J'espère que c'est assez lisible pour tout le monde. Et Torah, qui veut dire instruction. Nomos aussi en grec, qui veut dire instruction en grec, comme vous le lisez. La tradition judaïque, il y a 5 livres dans ces instructions-là. Donc, il y a le Bereshit, qui veut dire au commencement, c'est-à-dire la Genèse, l'Exode, Shemot, Lévitique, Vaïkra, Nombre, Amidbar et Deutéronome, Devarim. Alors c'est important de voir à quel point les 5 livres de la Torah, de l'Ancien Testament comme on l'appelle, devraient nous inspirer pour que nous puissions comprendre les sources. Donc on voit ici que ces 5 livres ont déjà une paralysie au niveau de Devarim. Parce que le mot Devarim veut dire Deutéro, ça veut dire deuxième loi. Devarim, Deutéro, deuxième loi. Ça veut dire c'est la deuxième loi. Ok? Donc ici, on parle de la Torah ou le Nomos. Ce sont les 5 livres
Mais ici, on est sur la source des 5 livres. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que ces 5 livres sont tombés du ciel? La Genèse qui parle de la création, Exode qui parle de l'exil du peuple dit hébraïque ou israélite, les Lévitiques qui parlent des lois sacerdotales, les nombres qui parlent du dénombrement du peuple d'Israël et sa débâcle au désert, et Deutéronome, c'est la deuxième révision des lois, c'est-à-dire la période qu'on appelle la période de paix, la période des prêtres. Excusez-moi, je veux faire l'effort de ne pas être très technique pour que tout le monde puisse se comprendre. Voilà pourquoi je souhaite que ça fasse moins d'1h15. Ça va être quand même compliqué. Ok, ça c'est l'introduction. Maintenant on va à la première source, on est dans la Genèse. Dans la Genèse, on nous a appris beaucoup de choses. La Genèse, dont nous les Africains, on n'a aucune notion. Et je dis toujours, le texte, sans contexte, devient un prétexte. Il faut garder ça en tête. Le texte, avec un texte biblique, sans un contexte, devient un prétexte pour tout le monde. C'est-à-dire que chacun peut transformer ça à sa guise. Un texte sans contexte devient un prétexte. Mais un texte qui a un contexte ne peut pas être un prétexte. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on puisse utiliser naturellement, comme cette étude que je voulais bien partager aujourd'hui, mais je n'ai pas le temps, cette étude cérébrale qui pousse l'homme à ne pas vouloir réfléchir dans le contexte. Texte sans contexte devient un prétexte pour tout le monde. On va dans la source de la création. Ici, comme on peut le lire, j'espère que c'est lisible pour tout le monde, je pense que oui. Ici, la source de la création dans la Torah, les sources, je mets les sources parce qu'il y a beaucoup de sources. J'ai dit le contexte mésopotamien est très fructueux, devrait nous faire comprendre que il y a des stèles. Grâce à la zérologie depuis 1850 ou 46 jusqu'à aujourd'hui, la zérologie a pris le dessus. On sait lire les cunéiformes sumériens, acadiens. On sait lire les cunéiformes. On sait lire l'évolution de l'écriture hébraïque. Donc ça ne doit pas être un prétexte. Ok? On est ensemble? Il ne doit pas avoir de prétexte. On doit remettre dans le contexte. Alors ici, on voit la stèle, comme vous le voyez, d'Enuma Elish. Enuma Elish, comme vous le lisez, ça veut dire lorsqu'en haut, Enuma Elish, ça veut dire comme une forme de haut commencement. Cette lettre a 1100 à 900 ans avant le christianisme. C'est une vieille lettre. C'est important de mettre le contexte. Tu réalises que ici, comme on est à 1100, il n'y a pas encore de Bible hébraïque. On est ensemble? Ok. Ici, je mets ça en parallèle parce que quand on parle du commencement ou la création, on doit se poser la question dans son contexte. Est-ce que celui qui dit avoir écrit la Genèse a écrit la Genèse? Est-ce qu'il a copié? Est-ce qu'il a juste emprunté pour le modifier? Alors, comme vous le lisez, l'histoire textuelle complexe, version babylonienne, légitimation de Marduk comme roi des dieux, version néo-assyrienne, Marduk est remplacé par Assur. Avec le temps, les idéologies évoluent avec les rois. Mais ici, voilà le texte. Lorsqu'en haut le ciel n'était pas encore nommé, jusqu'en bas la terre n'avait pas encore de nom, il n'existait pas. Seul Apsu. Apsu ici, ça veut dire l'océan, l'eau. Ok? Si vous voulez comparer à deux, vous allez voir que le Genèse chapitre 1, verset 1, 2, 3, 4, c'est identique. Ok? Apsu, l'océan des douces primordiales qui engendra des dieux, et Tiamat, la mer des eaux salées, qui enfanta tous, mêlait leurs eaux les uns en un tous. Nul buisson de ruisseau n'était assemblé, nul canet n'était visible. Aucun des dieux n'était apparu, n'était appelé d'un nom, ni pourvu d'un destin en leur sein. Des dieux furent créés. Ici, on réalise que voici la création pour laquelle on voit ici, au commencement, il n'y avait rien. Il y avait le vide. Ok? Rien n'était nommé, ça veut dire qu'il y avait le vide. Il y avait des ténèbres au-dessus des eaux, des abîmes. Ok? Donc on voit que Apsu, c'est l'eau.
On voit que c'est une corrélation directe avec un texte qui précède. Et donc forcément, voici la source. Enuma Elish est la source de Genèse chapitre 1. Ok? Et on voit aussi cela dans les textes des psaumes et les textes aussi de celui qu'on appelle Job. C'est-à-dire la bataille entre Léviathan, les eaux et Yahvé. Alors comme on lit, Apsu veut tuer ses enfants et tuer par Ea. Bon, on reviendra dessus avec Tiamat qui veut se venger de tuer Marduk. Ici, c'est la bataille des divinités. Parce que quand on lit ici, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres. On fait une corrélation, les abîmes, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La lumière fut créée, Dieu vit que la lumière était bonne, on voyait cette séparation entre les deux. Mais ici, ça c'est la création dans son ensemble, dans sa source. On a aussi les épopées de Gilgamesh, que je n'ai pas voulu prendre parce que c'est très long à lire. Et aussi, il y a aussi Atramasis, qu'on va voir tout à l'heure, dans la source. Parce qu'ici, on est là pour dire quelle était la source. Parce que, comme on le dit, le texte avant le contexte, ou le contexte avant le texte. Le contexte avant le texte. On sait que le peuple israélite ou judéen a habité pendant beaucoup de siècles dans ces régions-là. Et que ce sont d'abord une descendance patriarcale. On voit le deuxième slide. Je vais aller vite, hein, parce que c'est très long. Je ne peux pas tout faire. Mais ici, déjà à la création, on voit la similitude. Les buissons n'étaient pas encore faits, rien n'était nommé. Voilà, cette source-là est identique. On voit la prochaine slide. Création de l'homme par l'argile. Ici, je pense qu'on l'a fait ici il y a quelques années. Mais ici, c'est important de savoir que à Ougarit, ok, il y a, comme vous pouvez le lire, je sais que c'est clair, vous pouvez le lire, la création. Parce qu'on a appris, comme aujourd'hui, on sait que l'homme est fait à l'image de Dieu. Et que c'est Yahvé qui l'a dit. Et que c'est Elohim. Parce qu'on va définir quelque chose avant d'aller très loin. En akkadien, en sumérien, Ila, Ilou, Ilum veut dire en général Dieu. Contextualisons notre conversation. Contexte avant le texte. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit Seigneur, 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 on sait qu'il s'agit de Jésus. On est ensemble? Même un enfant du quartier, quand il dit Seigneur, on sait qu'il s'agit de... Ça, c'est le contexte. Que tu sois croyant, non-croyant, athée, quand un homme dit aujourd'hui Seigneur, il fait allusion à la chrétienté, qui fait allusion à Jésus, qui est, pour cette période hégémonique chrétienne, Jésus ou Dieu. On se comprend? Ça, c'est le contexte. Donc, dans toute la région de la Mésopotamie, Elou, Ela, Eli est ce qu'on appelle Dieu. Ça, c'est le contexte. Donc, le théophore ou l'anthroponyme, Ela, Elou, veut tout simplement faire Dieu. Mais il faut qu'on comprenne dans la source de cette expression. Ela. Donc, j'ai mis un peu les sources ici. Ici, c'est l'épopée d'Atra Aziz. Ici, on est à près de 2100 avant le christianisme. C'est-à-dire avant que Abraham, Isaac, Jacob ne soient des personnages dits existentiels. Ici, on a un texte qui veut dire, très simple, j'ai lu ce texte la dernière fois, c'est en fait les dieux qui ont la divinité Ea et Enlil, ou Eli, ou Elum, qui sont les créateurs, et les Igigi trouvent qu'elles travaillent beaucoup. Donc c'est à base de ce travail qu'on décide de créer ce qu'on appelle les hommes. Donc il faut sacrifier un Igigi, une divinité inférieure, pour, à travers son sang et l'argile, créer ce qu'on appelle le premier homme. Voilà comment le premier homme est créé, à travers le sang et l'argile. Mais c'est important de savoir comment on appelle le sang en hébreu. Comment on appelle le sang en mésopotamien. Ça s'appelle Dam. Damou. Dam. Damou. Donc quand tu parles de Dam ou Damou ou Adam, ça veut dire l'homme d'argile ou bien l'homme de sang. Ça c'est le contexte. Mais on y va. L'homme créé avec la chair de sang des dieux rebelles. L'homme s'appelle Awilum. Et le contexte, c'est Ilum veut dire Dieu. Donc quand je pense on dit Ilum, c'est que c'est la divinité tutélaire des Sumériens en général. Comme on dit Seigneur communément, ou bien comme les musulmans disent Allah. Ok? Déjà, en termes sémitiques, Allah, Ilum, c'est une même sémantique. Mais on continue. Je vais aller rapidement, comme je dis ici. Ça, c'est la création ici. Pour faire comprendre on voit la slide ici. Rapidement. Lorsque les dieux, comme les hommes,
C'est ça qu'on a eu Atramazis, que lorsque les dieux étaient comme les hommes. Et ça ressemble à rien, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, ce qui est important, quand on parle les dieux étaient comme les hommes, c'est Illum. Ok? Au commencement, Elohim créa. On est ensemble? Elohim ici, c'est L-O pluriel. Ça veut dire une multitude de dieux. Je veux qu'on puisse voir la source de l'information de Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2 et 3. On est ensemble? C'est-à-dire le Illum qui veut dire, je vais aller doucement. Vous allez poser les questions après. Don't worry about it. Ok? Mais je dis le mot, quand tu vois Bereshit bara Elohim vet Aretz veut dire au commencement, Elohim a créé le ciel et la terre. Ok? Elohim ici, en hébreu, ça veut dire Dieu au pluriel. Parce que le suffixe im veut dire masculin pluriel. En français facile. Ok? On est ensemble? Voilà pourquoi je ne veux pas que ce soit trop technique, parce que je ne veux pas faire fuir les gens. Right? Mais je sais que vous êtes trop intelligents pour ça. Mais je dis, ici, non, c'est vrai. Voilà pourquoi j'ai tellement coupé ça en petits morceaux, parce que je veux que nous puissions tous se comprendre. Donc ici, quand on dit donc, Atramazis veut dire lorsque les dieux étaient comme les hommes, ou lorsque les hommes étaient comme des dieux. Et forcément, quand tu prends la Bible, Genèse chapitre 1, verset 26 à la fin, Dieu créa l'homme à son image. C'est que Elohim a fait ce qu'on appelle le Telem. Bet Telem. Voilà pourquoi c'est important l'expression de ce que j'avais dit il y a 6 ans, ce qu'on appelle le Telem. On a fait sur le Telem ici. Et quand tu prends, je ne vais pas prendre ça, c'est pas intéressant, mais quand tu prends Genèse chapitre 1, verset 25, 26, 27, 28, Dieu créa l'homme et la femme à son image. Donc c'est Elohim, Pene, image. Telem, c'est lui, statuette. Donc ici, ce qu'il faut comprendre ici, en français facile, c'est que dans l'épopée d'Atramazis, qui a 2000 ans avant, qui est 2000 ans avant le christianisme, c'est que beaucoup, au moins 1500 avant l'écriture biblique, dans le contexte d'Atramazis, lorsque les dieux étaient comme les hommes, ok, accomplissement. En principe, il faut savoir que quand l'homme est créé, selon les Mésopotamiens, c'était pour labourer la terre. On est ensemble? Parce que les Igigi, les dieux inférieurs, étaient fatigués de travailler. Et quand tu prends la peine de voir Genèse chapitre 2, verset 7, il a mis Adam dans le jardin. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la source de l'information. Il faut que les gens le sachent. Dans la source de l'information. On continue, s'il vous plaît. Les premiers des dieux étaient des grands. Le labeur lourd. La fatigue immense. Alors ici, la fatigue était immense. Ils ont beaucoup travaillé. Donc, c'est voilà pourquoi Ea et Enlil, parce que Ea et Enlil, c'est un couple divin. Allons d'abord dans ce sens-là. Ea, Enlil ou Elum, c'est un couple divin. Voilà pourquoi les talmudiques, quand ils parlent du fait que Dieu a créé l'homme et la femme à son image, ça veut dire que Dieu était aussi homme et femme. Parce qu'on est ensemble. Je donne son origine. Je recommence encore. Parce que quand on dit Dieu ici, bon, laissons le mot Dieu, mettons Elohim. Ok? Chapitre 1, verset 26, il créa l'homme et la femme à son image. Ça veut dire que s'il a créé l'homme et la femme à son image, ça veut dire que instinctivement, Dieu est homme et femme. Ok? Là, ça vient de là. Et il y a Ilou qui font ce mélange à travers le sang de Igigi avec l'argile pour créer ce qu'on appelle Awi Ilou. Ok. Donc, on va rapidement. Ok? Ici, on réalise que le très sage Atramazis a reçu cette révélation-là. Était au départ de toutes ces choses-là. Et a vu comment on a créé à travers le sang et l'argile le premier homme. Donc en fait, quand on dit donc dans les textes hébraïques que Dieu a pris la terre et a insufflé la vie, le souffle de vie, excusez-moi ça, le souffle de vie d'une divinité, c'est son sang. Ok? C'est juste une transposition qui a évolué au cours des siècles et des siècles. Est-ce qu'on est ensemble? Ici, ça, c'est pour la création de l'homme. Donc, naturellement, la source de l'information de la création de l'homme vient des textes d'Atramazis qui datent de 2100 avant notre ère. 2100 avant notre ère. Donc, c'est important de comprendre d'abord la source. Donc, forcément, ici, avant qu'on aille plus loin, s'il vous plaît, comme j'ai expliqué un peu Elohim, je vais revenir de Elohim dessus s'il y a des questions.
Je pense que le plus important, c'est de voir que Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2 est la base de nos réflexions actuelles. Je suis à l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Et cette base, nous sommes venus du sol. On est né poussière ou pas poussière. Cette base idéologique, sa source, elle est de ce texte d'Atramasis et de Nouma Elish. La vraie question qu'on a se poser, et qu'on va se poser certainement à la fin, my friends, c'est: est-ce que nous le savions? Non. Parce qu'on n'a jamais mis le texte dans son contexte. On a pris le texte hors de son contexte. Donc ici, ce n'est pas une question de preuve, parce que là, ça c'est, voilà la stèle qui en parle. Ok? Cette stèle, il y en a plusieurs de ces stèles qui reproduisent ces événements. Donc, naturellement, et ici, l'écriture, comme je le dis, est en cunéiforme. C'est une écriture qui est purement sumérienne ou akkadienne. J'aurais voulu qu'on fasse l'akkadien ici, mais j'ai vu les regards. Les regards m'ont dit: mon ami, passe ta route. J'ai dit: bon, je passe ma route. On continue. Donc, quand on va maintenant à la suite, on sait que Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, c'est la création des hommes. Je n'ai pas voulu prendre, parce que je voudrais plus continuer ici. Parce que le sang qui se verse des Igigi crée les différents cours d'eau. Je n'ai pas voulu prendre ça ici. Le sang des Igigi, des différents dieux qui s'écoulent au sol en créant l'homme, crée les différents cours d'eau. L'Euphrate, etc. Parce que c'est la région toujours de la Mésopotamie. Donc on sait que Genèse chapitre 1, c'est la création du ciel et de la terre, comme on a vu avec Enuma Elish. On sait que Genèse chapitre 2 et 3, la création de l'homme et la femme, c'est les épopées d'Atramasis. Maintenant, quand on va plus loin que ça, on a un événement très important, d'où sa source, elle est importante de comprendre. Le déluge. Alors le déluge, même le Christ en parle. Parce que tout le monde parle du déluge. On a se posé la question: quelle est la source du déluge? Et naturellement, la source du déluge vient d'un récit mésopotamien qui a évolué au cours des millénaires. Naturellement, le recensement des déluges, je dis bien des déluges, dans le monde est commun. Quand il y a augmentation du niveau d'eau, les gens s'enfuient, les gens écrivent des récits, les gens meurent, les survivants écrivent les récits et les rendent extraordinaires. Donc, l'augmentation des eaux comme il y a eu en Espagne, qu'on a pu annoncer, et dans d'autres parts dans le monde qu'on a pu annoncer, le vrai problème ici, c'est quelle est la source aujourd'hui? Parce que quand on lit Genèse chapitre 7, 8, 9, on a se poser des questions sur est-ce que c'est une révélation que Moïse a reçue, parce qu'on prendra Moïse dans quelques secondes, ou est-ce que c'est un emprunt? Parce que je vais être gentil quand je dis, je ne veux pas être méchant, parce que ceux qui m'écoutent, c'est sûrement les pro-israéliens, parce que j'ai beaucoup de pro-israéliens qui m'écoutent, ils ont été contents sur la chute de Assad de ce matin. Je leur ai fait comprendre que ça c'est une chose qu'on annonce depuis des années. Mais je dis, si on parle de la source du déluge, qui est Genèse chapitre 7, on a un personnage qu'on appelle Noé. Noé. Noir. Qui a eu le chen, qui a eu la grâce. Et ici, on a toujours Elohim, Yahvé. N'oublions pas, ici. Dans Genèse chapitre 1, on a Elohim. Dieu au pluriel, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas une question d'interprétation. Genèse chapitre 2, on a Elohim, Yahvé. C'est-à-dire Elohim, Dieu éternel ou éternel Dieu. Et ici, maintenant, on a les yavistes. Ça, c'est une écriture yaviste. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Je ne vais pas étirer sur la conversation dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On n'est que sur la troisième slide, la cinquième slide. On voit le récit mésopotamien de Sousmestra. Ce texte parle d'un déluge. Ok? Comme on le voit ici, le roi et prêtre est averti par Enki. Enki, c'est une divinité. Sacrifice à Utu, le soleil, reçoit l'immortalité des dieux, font descendre sur lui un souffle de vie perpétuel comme un dieu parce qu'il avait sauvé les animaux et la race humaine. Ok? Parce que n'oublions pas que Noé, après, a vécu pendant près de 500 ans. Ok? Plus. On a aussi l'épopée de Tatramasis dans les textes. On voit les dieux décidèrent le déluge à cause du bruit que font les hommes. Bon, dans les textes bibliques, c'est la haine. Il y a beaucoup de violence sur terre. Enki avertit, on est sur cette slide-ci. Parce qu'on lit rapidement, parce que c'est là. Sur les textes, quand on va publier cela, on va mettre ça à côté, pour qu'on puisse lire. Enki avertit Atrahasis
qui échappent au déluge, à la fin du déluge, sacrifice, réduction de la fertilité des hommes, le destin d'Éa n'est pas précisé ici. Bon, ici, là, maintenant, c'est plus précisé à partir du premier millénaire, les épopées de Gilgamesh, qui est une reprise d'Atramasis, averti par le dieu Ea ou Enki, construit un bateau, il fait entrer sa famille. À la fin du déluge, Tamapishtim lâche alors 3 colombes, hirondelles, corbeaux, sacrifice des dieux, s'y précipitent comme des mouches. Tamapishtim et sa femme reçoivent l'immortalité. On a aussi Bérouz, mais Bérouz, on est au 3e siècle. C'est un sumérien, c'est un babylonien qui est grec ici, qui est hellénistique. Alors ici, on réalise que, voilà la stèle ici, elle est toujours en cunéiforme, pour que nous sachions que ce sont des choses qui sont réelles. Et si on fait un parallélisme avec les textes bibliques, on voit que la décision des dieux ici c'est important, de certains dieux, ou du dieu, parce qu'en fait ici Elohim, décide d'envoyer un déluge, il y a avertissement à cette personne, il y a construction d'un bateau, il y a la décision du dieu ou des dieux, un certain temps d'arrêter le déluge, il y a un sacrifice offert, et les héros mésopotamiens reçoivent l'immortalité. Noé a une très longue vie, différente entre les versions bibliques, même si les versions non P. Bon, on ne parle de P, c'est les versions sacerdotales, des prêtres. Alors ici, la vraie question, au 18e siècle, quand cette stèle a été découverte, quand ce document a été découvert, les rois européens ont voulu cacher cette vérité. Parce qu'ils savaient que ça devait absolument détruire les concepts catholiques. Parce que savoir qu'il y avait des textes avant les textes, et je ne suis pas très allemand, parce que Wittgenstein, qui est un très bon bibliste, a dit Bible versus Bible. Ça veut dire la Bible contre Babylone. En fait, ici, la réalité ici est le fait que on réalisait que les textes babyloniens venaient concurrencer les textes de la Bible. Parce qu'on découvrait déjà beaucoup de monuments, beaucoup d'écritures qui concurrençaient la Bible. Et on voit que la datation était plus ancienne. Et ça posait problème pour l'Église catholique. Je le dis encore. Tous ceux qui sont levés pour dire ce que je dis, on les a ou tués, ou excommuniés, ou irradiés. Je le répète encore. À part moi, parce que je suis encore là. Tous ceux qui ont dit ces réalités, même Charpin, professeur Charpin, et du Collège de France, avant qu'il ne commence cette chaire d'expliquer ce que j'explique aujourd'hui avec beaucoup de courage, il y a eu beaucoup de réticence. Parce que ça vient détruire les fondements d'une puissance hégémonique. Mais là, on n'est pas dessus. On est sur les sources. Donc, les sources du déluge. Comme on voit que, naturellement, ceux qui ont lu le déluge et ceux qui prêcheront le déluge ce matin, disant que c'est la parole de Yahvé ou la parole de Dieu, devraient se poser la question. Parce qu'on réalise que quand on veut parler de la paix, on envoie la colombe. La colombe est le symbole de la paix. On ne sait pas que la colombe était déjà un symbole de la paix à la période de Gilgamesh. Et je dis que Gilgamesh était, malheureusement, le personnage le plus important sumérien. C'est une histoire qui a été répétée et répétée et répétée et traduite. Comme on voit ici, on est quitté de cette traduction à cette traduction. Donc ça évolue au cours des siècles. Donc ça veut dire aussi qu'il y a évolution des thématiques sociaux qui occupent les réflexions des peuples pour les encourager ou les décourager. Mettons ça ici. On va rapidement là maintenant on est dans un sujet qui est très important. Ici je donne les sources de Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse chapitre 8. J'aurais pu prendre d'autres textes, mais le temps nous est imparti. Donc on va à la source, les sources de l'histoire de Moïse. Parce que Moïse est un personnage très important. Alors si je pose la question à tout le monde, qui a écrit qui a écrit la Torah, tout le monde va dire Moïse. Mais ce n'est écrit nulle part dans les textes. Donc tu réalises que c'est une notion qui a traversé de bouche à oreille et qui nous a appris que c'est Moïse qui a écrit. Parce que les pères de l'église nous ont appris que c'est Moïse qui a écrit. Mais Moïse n'a lui-même pas dit qu'il a écrit. Parce que quand Moïse va sur la montagne, il prend les tablettes. Ce n'est pas lui qui écrit les tablettes. C'est supposé d'y aller. À la mort de Moïse, à Deutéronome chapitre 34, l'écriture continue. On ne sait pas qui écrit. On ne s'est jamais posé la question. Qui continue à écrire Josué quand Josué meurt? Qui continue à écrire Samuel quand Samuel meurt?
Ok? Donc ici, quand on parle de Moshe ou Moïse, rapidement, déjà, le nom Moïse ou l'anthroponyme Moïse est un problème parce que Moïse n'est pas un nom qui est hébraïsant. Moïse, comme les rois égyptiens, tout Moses, Ramessou, le mou là, ou le messou veut dire donner de Dieu. Ok? En français facile. Ou Dieu donné. J'interprète rapidement juste ce que ça pourrait dire aujourd'hui. Donc, quand on parle de l'histoire de Moïse, Moïse pourrait poser problème. Parce que ça va être long d'expliquer cela pour ceux qui nous écoutent, mais ils sont déjà très très au courant. Avant que je ne commence les slides, parce que Moïse est un problème et une solution. On a catégorisé Moïse dans chaque époque, mais sans vraiment trouver de solution. On le donne un descendant d'Akhenaton, on le donne un descendant de la période de Hamou et des Apirou, parce que c'est confus. Quand est-ce qu'il a vraiment existé? Et aujourd'hui, on peut avoir la preuve formelle que si ce personnage a existé, il n'a pas pu écrire quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Et je vais le prouver dans la source de l'histoire de Moïse. Alors, déjà, rapidement, la source de l'histoire de la naissance de Moïse est identique à un des plus grands rois du Sumérien qu'on appelle Sargon. Sargon veut dire roi légitime. Ok? La naissance de Moïse, comme vous pouvez le lire, j'espère que c'est visible, est identique. C'est-à-dire le fait qu'il n'a pas de père, où le père n'est pas présent, que c'est la mère qui soit plus ou moins présente, le fait qu'on le jette dans un cours d'eau, le fait qu'un roi le récupère et qu'il devient, dans la maison du roi, cette figure importante, Sargon aussi, est identique à lui. Alors ici, voilà ce qui est l'image de Sargon en général. Ici, comme je dis, il faut qu'on sache qui est Akkad, ou Sargon d'Akkad. On voit qu'il a vécu de 2334 à 2279 avant notre ère. Donc c'est vraiment vieux, c'est vraiment avant Moïse. Donc c'est une idéologie qui a été transportée, colportée dans toute cette région-là. Et les peuples qui étaient en captivité ont automatiquement pris ce type de notion. Alors on va rapidement sur l'Égypte. Il s'avère que Moïse, selon les textes hébraïques, a vécu en Égypte. Mais comment s'appelait l'Égypte? Quel roi était à la période pour laquelle Moïse a vécu? Ramsès, comme le texte le dit, est-ce que Ramsès est vraiment Ramsès? Voilà les questions qu'il faut qu'on se pose. Alors, comme je dis, Égypte vient d'un grec mot Égyptios. Égyptios vient d'un mot grec. Donc, ça veut dire, si on voit dans un texte qui est écrit Égypte, c'est un mot qui est hellénistique. Ok, on y va, vraiment. En Égypte, en hébreu, c'est Mitzraïm. La racine attestée d'autres langues sémitiques, akkadiennes, ça veut dire Mitzrou. Ça veut dire la frontière, comme je disais il y a quelque temps. Le duel entre hébreux pourrait être inspiré de l'expression, ok, des deux pays. Parce que vous savez, Kemet ou Canaan est à la frontière aussi des deux. Donc on sait que le pays de l'Égypte s'appelait Kemet. Pas toute l'Afrique, parce que c'est un peu l'erreur que la plupart des égyptologues ou des égyptomanes veulent faire comprendre. Que l'Afrique ne s'appelle pas Kemet, c'est l'Égypte qui s'appelait Kemet. Ok? C'est l'Égypte qui s'appelait Kemet. Ok, on peut aussi voir le reflet sur le fait que Cham veut dire noir, parce que Kemet veut dire ce qui est noir, parce que Cham veut dire aussi noir. Alors ici, c'est d'abord cette source-là. Et avant d'aller dans la source de l'écriture, il faut qu'on puisse déjà connaître l'écriture. Ok? Comment est-ce que l'écriture hébraïque a pu évoluer au cours des millénaires? Donc ici, j'essaye de voir les sources de l'écriture hébraïque. Comme on peut le voir sur cette slide-ci, cette évolution de l'écriture, bon, je dis bien, voilà pourquoi j'ai essayé de rendre ça le moins technique possible, hein, mes amis, parce que je sais que ça va déranger. Mais je dis, ici, on voit comment l'écriture hébraïque n'est pas l'écriture carrée. Parce que ceux qui connaissent un peu l'écriture hébraïque moderne, c'est une écriture carrée. Donc on voit comment l'écriture hébraïque a bien pu évoluer au cours des siècles. Ici, on est dans une écriture qui est sur ce texte-ci. Comme on voit, l'inscription de Siloué, on voit comment l'écriture n'est pas encore celle d'aujourd'hui. On voit les ostracas de Lachish. On voit la stèle de Dan ou la stèle de Mécha, comment les écritures
n'était pas encore celle qu'on voit aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution dans le côté de l'écriture. Et forcément, s'il y a une évolution de l'écriture, il y a aussi une évolution linguistique. Donc, naturellement, si Moïse a vraiment écrit les textes de la Bible en hébreu, c'est quel hébreu? Vu qu'il sort d'Égypte, et à la période égyptienne, là, c'est encore le proto-sinaïtique qui existe. Donc, la vraie question, c'est sur la qualité de l'écriture qu'il a bien pu imposer sur un texte. C'est-à-dire que s'il allait sur la montagne, il a reçu les deux stèles, il a reçu les deux stèles, parce que c'est important de savoir qu'il portait. Et quand on voit, pour ceux qui ont eu l'illustration des témoins de Jéhovah, sans porter, je ne suis pas contre eux, je ne suis pas pour eux, quand on voit ce que Moïse porte, c'est comme cette stèle-ci. Ok, c'est comme cette pierre, parce qu'à cette période-là, on écrit que sur des pierres, right? Et donc la question est, où sont ces pierres? C'était écrit en quelle langue? Puisque l'hébreu n'existait pas encore. C'est un vrai problème pour lequel on ne veut pas tacler, parce qu'on a peur de dire la vérité. Est-ce qu'on se comprend? Bon, déjà, on n'a pas compris. Si Moïse était dans la période de Ramsès, c'est qu'on est au 13e siècle avant notre ère. Ok? Et au 13e siècle, voilà l'écriture du 13e siècle ici. Ok? C'est une écriture qui est encore proto-hébraïque. Et que l'hébreu n'existe pas encore. Parce qu'il y a qui est hébreu. Puisque les Hébreux habitent encore chez les Acadiens. Et les Acadiens écrivent encore les textes acadiens en cunéiforme. Donc il n'y a pas encore les textes dits hébraïques. Donc s'il allait sur la montagne récupérer ce qu'on va voir tout à l'heure, on va se poser la vraie question. Quels sont les textes qu'il avait pu récupérer s'il a récupéré quelque chose? Quelque part, si il a existé. Ici, on voit aussi l'écriture. Comment l'écriture a bien pu évoluer au cours des millénaires. Comme je dis, l'évolution de l'écriture. L'écriture phénicienne, comme on a vu tout à l'heure, à l'écriture arménienne, carrée. Donc l'écriture carrée qu'on voit aujourd'hui, pour ceux qui vont écouter ceci et qui étudient l'évolution de l'écriture hébraïsante, tu vas connaître l'écriture carrée. Aujourd'hui, l'écriture carrée, mais c'était d'abord l'écriture phénicienne. Aux alentours du 6e siècle avant notre ère chrétienne, passage de l'écriture arménienne carrée pour être les textes en hébreu. Parce qu'on réalise que dans le Talmud, on voit encore ce type d'écriture. Ok, ici on voit l'inscription de Deri Allah ou les ostrakas de Samarie. On voit qu'à cette époque, voilà comment on écrivait encore les choses. Ces ostrakas sont très importantes pour voir l'évolution de l'écriture. Et ça devrait poser problème à nous aujourd'hui, à se poser la question, s'il n'y avait pas d'écriture hébraïsante, il y avait à écrire en quelle langue? Puisque s'il y avait été un Dieu tutélaire qui a donné, comme dans Deutéronome chapitre 32, verset 8, la terre israélite pour le peuple israélien, en tant que Dieu tutélaire, quelle écriture est-ce qu'il y avait à écrire? Parce que les autres dieux écrivaient en leur langue, soi-disant. On va rapidement. Donc, voilà donc la source donc, de l'écriture. Mais ici, on doit aller donc dans la source des textes donc, de ce que Moïse a donné comme loi. Et comme vous le savez ici, et que ceux qui écouteront ça le savent aussi, j'espère, c'est les sources des lois hébraïques. Ici, c'est une introduction très importante. Et comme on a dit tout à l'heure, les codes des lois hébraïques, on va les lire. Très peu, mais je m'appesantis beaucoup plus dessus parce que je voudrais être compris. Ok? My friends, je voudrais qu'on se comprenne. Les traditions législatives de la Mésopotamie, les lois de la Pentateuque. La Pentateuque aussi, c'est ce qu'on appelle la Torah. Ok? C'est-à-dire les 5 de Moïse. C'est un mot qui est penta, veut dire 5. Ok? Avec les 5 livres dits hébraïques. Donc ici, ce qu'on réalise, parce qu'on a pris Moïse comme témoin. Moïse qui est né en Égypte, soi-disant, avec le nom égyptien, mais qui ne sait pas écrire l'égyptien. Parce que, apparemment, les textes qui sont sortis sont en hébraïsant ou en hébreu qui n'existent pas encore. C'est un problème pour lequel les rabbins ont pu tacler l'histoire. Mais les serviteurs sont encore dans une bulle. Le code de l'Alliance, Exode chapitre 20, 22, 23, 19, le code Deutéronome 12 à 26, les traditions de la paix, c'est la législative du poids, le code de Hammurabi, qui est du 18e siècle, ces stèles, de nombreuses copies sur cette tablette, jusqu'à l'époque néo-babylonienne. C'est important de savoir que ici, le code Hammurabi, même s'il y a un code qui vient avant, mais qui est plus petit, il n'a pas voulu le mettre ici, ok, est important de comprendre que voici la source des lois. Cette stèle, elle est encore existante aujourd'hui, elle se trouve au Louvre. Pourquoi on n'informe pas
à la population que ces stèles se trouvent au Louvre. Parce qu'il y a eu une bataille pendant près de 200 ans pour cacher ça au Louvre. Pour cacher ça aussi, parce qu'il y a une copie aussi qui est au musée de Londres. Pourquoi est-ce que cette puissance garde ces informations? C'est la vraie question. Il faut que les serviteurs de Dieu se réveillent. Pourquoi est-ce qu'ils gardent cette information? Cette information est là pour tout le monde, mais on ne veut pas s'informer de ça. Donc, est-ce qu'on peut donc, avant de revenir sur Moïse, savoir ce que cette stèle dit et son origine? Parce qu'ici, on est en 1800 avant Jésus. Abraham, Isaac, Jacob n'existent pas encore. Il y a déjà une loi institutionnalisée. Voilà, c'est sorti. En Mésopotamie. Ne dormez pas. C'est très grave si vous dormez. C'est très grave. Parce qu'on vous a menti pendant des siècles, en fait. Et il faudrait que le réveil soit brutal. Parce qu'en fait, dans aucune église, on peut vous dire ça. De peur que vous sortez comme les... Parce que les gens me fuient parce que je dis la vérité. Les gens me fuient parce que je dis simplement la vérité. Parce que les gens se conforment ou se confortent dans un mensonge épiscopal. On va donc dans les codes d'Hammurabi, la source des lois. J'ai mis ici en prologue les deux textes. Pas pour qu'on débatte, mais pour qu'on voie ce qu'un texte a produit. Et il faudrait qu'on sache qu'il faudrait qu'on fasse pas un pèlerinage en Israël. Il faut qu'on fasse un pèlerinage dans les musées. Il faut qu'on fasse un pèlerinage au musée de Louvre, au musée de Londres, tous ces pèlerinages. C'est là-bas où on doit aller. Parce que c'est la source des informations qu'on nous a cachées. Parce qu'un Africain n'aime pas aller au musée. Un Africain aime aller en boîte de nuit et à l'église. Prologue. La légitimation de l'Hammurabi, roi pieux. Déjà, Hammurabi, ici, est un roi. Comme on a fait une très belle conférence il y a un an. Je pense que vous étiez là. Et j'ai expliqué que ici, c'est Shamash. Shamash qui est assis sur son trône. N'oublions pas, assis sur son trône, qui arrête un sceptre sur sa main, est le Dieu rayonnant. Je n'ai pas voulu le faire parce que ce n'était pas le but. Quand vous allez vouloir, ce qui est difficile, qu'on fasse sur les Télèmes, je reviendrai de ça avec beaucoup plus de détails pour montrer comment ce roi, assis sur le trône, a ce rayonnement de lumière. Et il a sur sa main droite ce bâton de puissance qui remet à Hammurabi. Ce code qui donne à Hammurabi, il dit des choses. Quand tu vois le parallèle avec les textes bibliques, tu dois te poser des questions sur son origine. Parce qu'ici, on est à 1700. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse ne sont même pas existants. Jésus n'est même pas encore dans l'équation. Gardez ça en tête. Jésus, Christ, le christianisme n'existe pas encore. La puissance, là, actuelle, elle est assyrienne. Et Hammurabi règne sur toute la Mésopotamie. C'est le contexte avant le texte. On est ensemble? Merci. La légitimation d'Hammurabi, roi pieux, choisi par les dieux, un roi de justice. Le roi de justice. C'est important de savoir ce qu'on appelle Melki, le roi de justice. C'est important. Le roi de justice, Melki Tzedek. Parce que Tzedek, nous, Tzedeka veut dire justice. Melki veut dire roi. On est ensemble? Les africanistes qui cherchent Melchisedec dans les quatre coins du monde en Afrique se trompent. Parce que le roi de justice, on le connaît, sa stèle est encore là et ses textes existent encore. Voilà Melchisedec ici que vous voyez. Melchisedec, roi de justice. C'est important. Et cette notion s'est transportée dans toute la Mésopotamie. Maintenant, on dit que c'est Jésus qui est Melchisedec aussi. Parce qu'on ne fait que transposer des notions. Ce n'est pas le but de notre conférence. Non, on y va. C'est moi, c'est important de le dire. C'est moi, Hammurabi, prince zélé, qui craint les dieux, que pour faire paraître la justice dans le pays, pour anéantir le méchant et le mauvais, pour que le fort n'opprime pas le faible. C'est quelque part dans les textes aussi. Pour sortir comme Shamash au-dessus des têtes noires, les hommes, et éclairer le pays
À nous, Enlil, Inou, ici ça c'est acadien, ça veut dire elle ou Elohim, ont appelé par mon nom pour procurer du bien-être aux gens. Tu réalises qu'en fait, celui qui procure le bien-être à travers Enlil, Elohim, c'était Hammurabi. Important. Je dis que allons dans les musées, essayons de parler avec ces personnes. La thèse pour laquelle Satan, qui était à côté de Dieu, entre guillemets, s'il a existé, a connu cela et a informé avant le temps, c'est une fable. Il faut qu'on arrête ça. On continue, s'il vous plaît. Le roi médiateur via la loi entre les dieux et les hommes. Donc, la loi entre les dieux et les hommes était procurée par Hammurabi à travers Shamash, qui est aussi une divinité tutélaire. Et aucun roi ne reçoit la loi. Seul médiateur, c'est Moïse. Parce que Moïse est comme un roi pour le peuple israélien pour 40 ans. Ok? Mais ici, c'est important de comprendre la personne de Moïse. Dans le sens où Moïse ne peut qu'avoir existé à la période, dans l'écriture, à la période perse. Parce qu'il n'y a plus de roi. On se comprend? Je reviendrai dessus tout à l'heure. Moïse, son écriture ne peut qu'avoir existé. On va se comprendre tout à l'heure quand il va arriver jusqu'à la fin de mon exposé. Ne peut qu'avoir été écrit jusqu'à la fin, à la période perse. Parce qu'à la période perse, il n'y a ni roi, ni reine, mais il n'y a que des leaders spirituels. On continue, s'il vous plaît. Le découpage entre les lois et l'installation de royauté. Des nombreux parallèles entre les lois bibliques et celles de la Mésopotamie. Ces parallèles, lois sur les esclaves, les dommages suite au risque, la loi de Talion, l'accouchement d'une femme enceinte par la suite du coup, des lois sur l'adultère, le bœuf donnant le corne, le vol de bétail, l'extraction, le pâturage illégal, etc. Ces lois sont purement vues dans ces textes-là. Donc celui qui commence ton œil pour œil, dent pour dent, etc., c'est Hammurabi. Ok, on y va. On va les lire. Ok? L'article est important de voir comment le code d'Hammurabi. Ça, c'est M. Charpin. M. Charpin, c'est ce tasologue qui a cette charge de traduire les textes d'Hammurabi cunéiforme. Ok, on y va. On voit les lois de Talion, que tout le monde connaît. Par comparaison rapide, on réalise que on voit Exode, pour lequel on dit que c'est Yahvé qui a dit. Ainsi par Yahvé, que vous interprétez éternel. On y va. Code d'Hammurabi, 210 jusqu'à 214. Si un homme de la classe de notable crève un œil d'un autre notable, on lui crèvera l'œil. Si on brise l'os d'un autre notable, on lui brisera son os. S'il crève l'œil d'un homme de la classe populaire, on brise l'os de l'homme du peuple. Il pèsera une mine d'argent, 60 cycles, s'il crève l'œil d'un esclave notable. On brise l'os d'un esclave notable. Il pèsera la moitié de son prix si le notable casse la dent d'un autre notable, etc. Et on voit le même parallèle, la même sémantique. Le si, dans le Deutéronome chapitre 21, le si commence là-bas, le si commence ici. Ce n'est pas une copie. On réalise que cette même forme d'écriture devrait poser problème. Ici, dans le Deutéronome chapitre 21, on dit si un homme, ok, ayant un risque, l'un d'eux heurte une femme enceinte et la fait avorter sans autre malheur, il sera condamné à l'amende que lui fera infliger l'époux de cette femme et il paiera à dire des experts. Ici, on voit la même chose avec 210-214. Si un notable frappe une femme de la classe notable et cause une fausse couche pour son fœtus, il pèsera et livrera 10 cycles d'argent. On voit qu'en fait, la suite ici est importante parce qu'on voit les similitudes de l'écriture. Donc voilà, donc la source de la codification. Et à la fin, on se posera la question, qu'est-ce que Moïse allait chercher sur la montagne? S'il allait sur une montagne. Ok, on voit aussi que dans Deutéronome, Exode chapitre 21, 22, 27, on voit que si un homme blesse l'œil de son esclave ou de sa servante de manière à lui ôter l'usage, il renverra libre à cause de son œil,
il fait tomber une dent, son esclave ou sa servante, il lui rendra sa liberté et cause de dents. On voit la similitude par rapport à cela. On va au prochain texte rapidement. Le Code d'Hammurabi 251-252. Si le bœuf d'un homme a l'habitude de donner de la corne, son quartier, lui, a fait savoir qu'il avait l'habitude de donner les cornes. Pourtant, il n'a pas couvert sa corne ni surveillé de près son bœuf. Ce bœuf a écorné un homme libre, l'a fait mourir, il remettra demi man d'argent ou na d'argent. Ici, on voit la même chose avec Exode. Si un bœuf heurte un homme ou une femme, qu'il en meurt, ce bœuf doit être lapidé, etc. On voit l'âge de l'adultère aussi. J'ai pris quelques-uns, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Je vais aller vite, s'il vous plaît. Okay? Si une femme d'un homme a été prise au lit avec... Ne faites jamais ça, ok? si la femme d'un homme a été prise au lit avec un autre mâle, on les liera et jettera dans l'eau. Ici, on voit la même chose avec l'adultère aussi. Voilà la prochaine slide, à cause du temps, s'il vous plaît. On est à presque 1 heure déjà. Ici, les Assyriens à la source du Deutéronome. Ok? La source du Deutéronome. Alors, c'est important, on va aller rapidement. Voilà. Deutéronome, qui est? C'est important de savoir, j'insiste sur Deutéronome. Ok? Parce que Deutéronomos, ici, veut tout simplement nous faire comprendre une chose très claire. Simple à comprendre. Ici, c'est quoi? C'est que Deutéronome est la deuxième loi, donc est écrite à la période babylo-perse. C'est important. Deutéronomos, deuxième loi. Alors, si je mets je groupe ces facteurs ici, parce qu'il y a une chose qui m'interpelle le plus, parce qu'il y a un roi en 661 qui s'appelle en 672, pardon, qui s'appelle Assurbanipal. Ok? Et on voit la loyauté de la Saradon. C'est important, ce parallèle-ci. Ce parallèle-ci se retrouve dans la bouche de beaucoup aujourd'hui, sans connaître la source de cette expression. L'influence assyrienne rappelle. La mise en place de l'école deutéronomiste, la naissance de Moïse, c'est identique avec le Deutéronome, comme j'ai vu, Deutéronome comme le traité entre Yahvé et Israël, repris du serment de loyauté en 672. Ici, on est au 7e siècle. Le récit conquête de Josué, c'est identique aussi, et bien d'autres textes, les livres Samuel et Rois, reprises des traditions du Nord. Si je prenais cette étude-ci, on aurait fait des heures. Donc, je vais justement résumer ça. Ok, on voit le code de l'alliance au deuxième slide ici. Après, on va venir ici. Très intéressant. Le concept de l'alliance, une reprise assyrienne. On est ensemble? On va lire le traité d'Assyrien. Tu aimeras Assurbanipal, roi d'Assyrie, de ton Seigneur comme toi-même. Tu aimeras, c'est pas moi. Je veux qu'on lise ça. Parce que c'est important où ça se retrouve dans nos textes. Serviteur de Dieu, il faut écouter. Ça, c'est le traité d'Assurbanipal ici. C'est pas moi qui ai écrit. Ça, c'est ce qu'on aime bien prêcher ce dimanche. On va le prêcher ce dimanche ici. Traité d'Assyrien. 266 à 68. Tu aimeras Assurbanipal, roi d'Assyrie, ton Seigneur, comme toi-même. N'oublions pas que dans ce traité d'Assurbanipal, le peuple israélien ou judéen est en captivité. Et peut-être ne veulent pas adorer la divinité qu'on appelle Assur. À cette période-là. Donc maintenant, ils transforment ça en Yahvé. C'est important. Contexte. Tu te tiendras à tout ce qu'il te fera, tout ce qu'il commande. Et tu ne chercheras aucun autre roi ou seigneur contre lui. Ok? Ce traité, tu le diras à tes fils. Il faut que les serviteurs écoutent ça. Il faut qu'on écoute ça. Il faut qu'on lise. Tu le diras à tes fils, ta semence et la semence de ta semence qui naîtra à l'avenir. Ah, c'est le traité d'Assurbanipal. Relisons donc Deutéronome qu'on aime bien. Et que le Seigneur Jésus a dit que c'est son Père qui lui a donné. Écoute Israël, Yahvé est notre Dieu, Yahvé est un. Tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toutes tes forces. Garde ces paroles que je te commande aujourd'hui dans ton cœur. Enseigne-les à tes fils. C'est identique. C'est carrément identique. Mais il y a un qui vient avant. Il ne faut pas sourire comme ça la main. Ce n'est pas moi qui ai décidé. C'est pas moi qui ai décidé des textes. Mais c'est son texte. Voilà qu'on parle de la source. La source de Deutéronome est carrément ainsi. Mais on n'a pas fini, mes amis. On n'a pas fini.
Il y a encore une autre source. Parce que là, ici, le Christ le dit haut et fort. Parce que c'est de là qu'on parle aimer ton prochain comme eux. Est-ce qu'on se comprend de la source? C'est la source de l'information ici qui est importante. Mais les gens n'aiment pas écouter cette réalité en fait. Les gens n'aiment pas ces réalités. C'est moi qui manque. Ok? C'est sûrement moi qui manque. On comprend, on continue. Traité assyrien. Je veux qu'on puisse, ceux qui ont lu un peu Deutéronome chapitre 28, parce que vous savez que j'ai dit chapitre 28, c'est un traité qu'on aime beaucoup. On aime bien le prêcher, parce que c'est les bénédictions, les malédictions, on adore ça. Les dimanches, quand on veut vous faire puger l'argent, on le fait. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ce qui est étrange, c'est que... on continue. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Tout comme la pluie ne peut tomber du ciel, d'un ciel d'Aaron, ainsi la pluie ni la rosée ne pourront venir sur les champs et les prairies au lieu de rosée que le charbon ardent pleuve sur la terre. Yahvé changera la pluie de ton pays en poudre, la même chose, charbon ardent, et la poussière tombera du ciel jusqu'à ce que tu sois détruit. En fait, ici, comme on va lire le reste, et ceux qui vont lire après, on voit que ces similitudes sont frappantes. C'est clair que Israël ou les Judéens, après, ont pu modifier certains textes, mais les textes à la base sont ainsi, sans bagarre, comme on voit dans chaque strap de cette écriture. Alors, Deutéronome et le serment de loyauté d'Assaradon sont les parallèles entre la structure du traité de vassalité néo-deutéronomiste, c'est-à-dire le si est constamment utilisé et la même forme sémantique est aussi utilisée. Le Deutéronome primitif dépend plus spécifiquement du serment de loyauté d'Assaradon. Donc, ça veut dire que ceux qui ont lu Deutéronome, ceux qui ont écrit Deutéronome étaient au courant de tous ces textes-là, déjà en diaspora, n'ayant pas un roi, n'ayant pas une reine, ayant des leaders spirituels, ils ont simplement, naturellement, comme je parle français aujourd'hui, pas parce que je suis français, mais parce que j'ai été colonisé. Texte dans son contexte ne doit pas être mis sans être. La source des fêtes de Pâques assyriennes qu'on appelle Akitu. Donc on a fini avec les lois. C'est-à-dire qu'en fait, les 10 commandements que tu parles, les 10 commandements, ce sont les 10 commandements assyriens. Les traités de vassalité, c'est les Deutéronomes, dans son entièreté, avec les petites modifications. Alors ici, je vais parler très long parce qu'en fait ici, on a eu à discuter de ceci. On parle des fêtes de Pâques, parce qu'en fait, la source de la fête de Pâques, on sait que c'est Moïse au chapitre 14 ou chapitre 12, chapitre 14, something like that, 12, pardon, qui a reçu de Yahvé ce qu'il devait faire. Ici, on voit la source des fêtes. Ici, on voit une stèle très importante, cette tablette décrivant le déroulement de la fête à Akitu, à Babylone. Ici, on est au premier millénaire. Les textes ne sont pas encore écrits. L'hébreu n'existe pas parce que ces textes sont écrits en cunéiforme. Alors ici, la fête à Tikou, ce n'est qu'une fête qui est purement sumérienne, pour laquelle on amène un sacrifice à la période de mars en avril pour fêter le retour de la divinité solaire, c'est le retour du soleil, le retour, parce qu'on quitte de l'été pour aller au printemps. Ok? Je vais lire rapidement, hein, parce que c'est important. Alright. La fête se déroule à Babylone le premier an du jour. C'est Nissan. Regardez le mot Nissan. Si tu prends la peine de lire les textes hébraïsants de Exode chapitre 12, on te dit ça s'est passé à la période de Nissan. C'est important de voir déjà le premier parallèle. Parce que quand il demande de couper, tu prends l'agneau et de mettre ça sur les murs et de Pâques, c'est à la période de Nissan. Donc, celui qui écrit le texte connaît Nissan, connaît la fête Atikou, qui est une fête qui est multimillénariste. On continue rapidement, c'est important. Le premier de l'an, Nissan, c'est-à-dire le mois de mars, avril, et on voit que toutes les fêtes de Pâques sont en mars, avril. Ce n'est pas une révélation. C'est une continuité, c'est la source. Donc, quand Moïse te demande de le faire, que c'est perpétuel, il ne te dit pas. Ou il ne veut pas te le dire. Et les pères de l'Église ne veulent pas te le dire. Mais c'est la source. Ok? On voit que les musulmans, c'est la même chose. Les chrétiens, c'est la même chose. Les juifs, c'est la même chose. Au premier jour, on ouvre les portes du temple du dieu Ezagil. C'est le grand temple. Ok, Ezagil.
Le deuxième jour, le grand prêtre Marduk, appelé grand frère, c'est n'importe, dans les eaux sacrées. Parce qu'il faut savoir, avant d'entrer à la Pâque, il faut qu'on te baptise. Il faut qu'on te lave. Je veux qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne très clairement. Par exemple, quand j'ai pris ce texte, parce que je veux quand même montrer la source, que ce que Moïse dit avoir reçu comme révélation n'est qu'une continuité. On se lave dans le fleuve sacré qu'on appelle l'Euphrate. Et l'Euphrate, qui est le cours d'eau qui descend, qui entre en Israël, devient ce qu'on appelle le Jourdain. Pas oublier ça. Alright? Il faut. Bon, je n'ai pas peut-être mis la topographie parce que l'Euphrate vient du nord. Et ça entre dans ce qu'on appelle Israël, ça fait ce qu'on appelle le Jourdain. Ok? En français facile. Ok, on y va. C'est pas le but, hein, c'est pas le but. Mais juste pour montrer les sources. C'est important les sources. Et demande les faveurs du Dieu pour son peuple et son pays. Au troisième jour, il fait forger 2 statuettes de cèdre, l'autre tarnie. Le jour suivant, au matin, le prêtre récite une prière des dieux dans le temple qui bénit ensuite le soir. C'est important de voir le soir. Le soir, c'est 17h. Le soir du même jour, il récite Enuma Elish. Je crois qu'à cette période, on récitait Enuma Elish, c'est-à-dire la création. Est-ce qu'on est ensemble? La création de l'homme, la création de l'univers. On a vu Enuma Elish au départ. Le Enuma Elish était un traité qu'on récitait à cette période-là, même si elle était un peu revisitée. Le récit de Enuma Elish à son Dieu. Le lendemain, on purifie le temple. Puis on sacrifie un bélier. C'est important de savoir qu'on sacrifie un bélier. C'est important. Donc naturellement, si tu comprends Lévitique chapitre 16 et les sacrifices du bélier dans les temples, ce n'est pas tombé du ciel. Et naturellement, en conclusion, parce que cette Pâque-là, il faut le comprendre. It's very important. Et je m'adresse à mes collègues, parce que je ne sais pas si on lit même. On n'a même pas la culture de la lecture. Mais vous allez me comprendre à la fin. Après, on va aller rapidement. Excusez-moi. Le jour suivant, au matin, le prêtre récite la prière de Dieu dans le temple et bénit. Ensuite, le soir du même jour, il récite Enuma Elish à son Dieu. Le lendemain, on purifie le temple, puis on sacrifie un bélier qui est ensuite jeté dans le fleuve pour purifier. Et on fait aussi ça en Égypte. Le même culte. Le lendemain, on purifie le temple, puis on sacrifie un bélier, puis on le jette dans le fleuve, emportant les péchés. Donc le but de la mort de ce bélier est pour apporter les offenses qu'ils ont pu poser. Et on voit ça dans Lévitique chapitre 16. Ok? C'est important, identique. J'aime bien les souris derrière les gens. Ah mince, on nous a eu. C'est vrai, on nous a eu en fait. On nous a eu. On montre les péchés de la ville. À Babylone, la statue de Nébou, fils de Marduk, vient de la ville voisine de Borsippa. Pour se rendre au festival, le soir, le roi entre dans la scène. Le roi entre dans la scène. Il se rend au temple où il remet ses insignes, son vêtement. Ok? C'est important de voir la scène. Il remet son vêtement, ses insignes de grand prêtre, qui ensuite l'humilie devant Dieu. C'est qu'en fait, on l'humilie, on le châtie pour le peuple. C'est ce que le roi, c'est ce qu'il vit pour son peuple. On est ensemble, non? L'humilie devant le Dieu pour assurer le pardon des péchés. Donc en fait, il veut qu'on se comprenne ici. Parce que you need to understand the source. Donc ce roi, des rois, on l'humilie, on le fouette devant la divinité tutélaire pour le pardon des péchés. Je veux qu'on comprenne la source de l'information. The source. Aujourd'hui, quand on pleure pour quelqu'un qui est mort pour les péchés, qui était supposé être un roi qui n'a jamais existé, on doit se poser la question sur la source. On conclut. Ensuite, humilie devant le Dieu pour assurer le pardon des péchés de son peuple. Cette journée, probablement la plus importante du rituel, se clôt par un sacrifice du taureau. Le taureau rouge. C'est important de comprendre Lévitique chapitre 16, 12 à 16. À savoir que quand le peuple israélite pêche, on prend un taureau rouge, unique. Et on le sacrifie, on le jette dans le fleuve. C'est important. Et le 6e jour, les dieux se statuent et la fête, on mange, on boit. Donc voici la source de la fête de la Pâque, ici, que Moïse s'est attribué. Mais naturellement, comme on s'est toujours dit rapidement, on voit que le calendrier babylonien, le calendrier hébraïque est identique. On a fait ça la dernière fois.
ça c'est juste à titre de rappel pour que les gens comprennent que c'est normal que le peuple dit israélite ou juif a pu copier toutes ces notions naturellement parce qu'ils ont existé dans ces lieux. Pourquoi cache-t-on cette réalité? Comme on voit ici, on voit, chez les Babyloniens on appelle Nissanou, chez les Hébreux on appelle Nissan. Le deuxième on appelle Ayarou, le troisième on appelle Iya, le dernier on appelle Adarou, le dernier on appelle Adé. Donc forcément, naturellement, c'est une copie, une translittération des textes d'un peuple à un autre peuple. On change de langage. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, à part ceux qui sont allés sur la lune. Parce qu'on aime dire que Salomon a dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Pourtant, Salomon n'a pas vu qu'on devait aller sur la lune. Le pauvre, il était aveugle. Bon, on continue. Ici, la source de la sacerdose azérienne. Alors ici, je vais parler de l'âge. On voit ici à quel point, ici, le sacrifice est tout à fait naturel. On voit que sur la table, les offrandes, on voit le support, on voit tout ce qu'il faut pour qu'un sacrifice soit le plus doux possible. Sur cette slide-ci, on voit comment les prêtres viennent vers l'autel pour déposer les offrandes à la divinité tutélaire. Dans le sacrifice, comme on l'a vu tout à l'heure, la purification fait partie des rituels pour lesquels, quand on voit la sacerdose de Lévitique, donc pour la source de Lévitique, on sait que c'est purement sumérienne. La source de Lévitique est purement sumérienne. Purement dans la période de la dominance babylonienne et perse, comme on voit dans son calendrier aussi. Ici c'est pareil. On voit la source de la sacerdose, on voit à quel point il faut être pur, propre, sanctifié, et que tu viennes devant la divinité avec le sacrifice du bélier ou de la bête. J'aurais pu mettre beaucoup d'autres images, mais le temps nous est imparti parce qu'on a fait 1 heure et plus, malheureusement. Alors ici, je vais rapidement, avec les liens avec la Perse. Je ne vais pas m'appesantir dessus parce que c'est tellement flagrant. Mais prochainement, quand on va faire les liens perses dans les textes hébraïques, on voit ici le cylindre de Cyrus. Rapidement, hein. Le cylindre de Cyrus, ici, c'est un cylindre pour lequel Cyrus, naturellement, qui est un roi perse. Ici, ce roi perse a dominé pendant de 539 à 522. Régné très longtemps sur toute la région de la Mésopotamie jusqu'en Afrique. Son fils Cambyse conquit l'Égypte. Okay, le premier buste égyptien vient de Cambyse, ensuite Darius. Alors ici, c'est triste de le montrer comme ça à mes collègues, mais c'est important de voir ceux qui vont la lire. Moi, je compare les deux rapidement, mais le cylindre de Cyrus, c'est une divinité qui parle à Cyrus, qui est déjà roi tout-puissant, pour lequel on réalise que dans Ésaïe chapitre 40 à 55, ne fait que son apologie. Ici, on voit, naturellement, sur cette comparaison rapide, on voit Marduk prit la main de Cyrus, il le nomma, il soumit à ses pieds le pays de Gittium et les Mèdes, il fit sans cesse paître avec justice. Marduk alla sans cesse à son côté, je rassemblerai tous leurs gens et leurs hameaux à leur localité. Alors ici, c'est important de voir la comparaison. Dans Ésaïe chapitre 40, on dit Cyrus que je tiens par la main. Moi quand je dis souvent, j'ai dit en 2019-2020 ici que Ésaïe n'a jamais été un prophète. Parce qu'Ésaïe n'a jamais existé pour moi dans le sens prophétique. Parce qu'en fait, si tu dis que Ésaïe chapitre 40, c'est une prophétie, alors que ce cylindre existe, c'est un problème. Ok? Un jour, quand on parlera des prophètes, avec mes collègues, on va s'asseoir et on va prendre Jérémie jusqu'à le dernier, je ne sais pas comment il s'appelle encore, Malachie. On va essayer de comprendre que ce n'était pas des prophètes. Ce n'était que des personnes qui ont recopié les textes, c'est tout. Parce que regardez ça, ce n'est pas une prophétie ici. Mais quand tu lis ce texte sans connaître le cylindre de Cyrus, par historiographie, tu es perdu. À qui Cyrus que je tiens par la main, qui t'appelle par ton nom, pour abaisser devant lui les nations. Naturellement, Cyrus est déjà roi. Ce n'est pas une prophétie. Cyrus est déjà roi et il a abaissé toutes les nations autour de lui. Donc tu ne dis rien de nouveau. Tu ne fais que copier. Parce que, n'oublions pas que, en conclusion, contexte, pour comprendre le texte, c'est que le peuple judéen est déjà en captivité. Et ceux qui lisent un peu les textes, je m'adresse à mes collègues,
Voilà pourquoi je dis que c'est une incompréhension terrible. De Ésaïe chapitre 1, on est dans la domination assyrienne. Donc on est à la période de Sanchérib, 722. Les Perses, on est en 539, faites le calcul. Ésaïe a vécu tout ce temps-là. Je veux dire, il faut quand même qu'on réfléchisse un peu, quand même. Recommençons. Ils ne comprennent pas. C'est comme si tu dis, ok, que... Non, c'est quand même un peu... Bon, c'est pas le but aujourd'hui. On n'est pas là pour dégrader les chrétiens. C'est juste pour faire comprendre que Ésaïe n'a pas pu écrire de la période assyrienne jusqu'à la période perse. C'est pas Superman. De 722 à 530, faites le calcul. Il ne peut pas. Pas possible. Donc, c'est des groupes de personnes qui ont écrit après Ésaïe, s'il a existé. Ok? Voilà pourquoi d'Ésaïe, chapitre 39 à 40, c'est la période perse. Voilà pourquoi on parle de la reconstruction, nouveau Jérusalem. Parce que Jérusalem n'existe plus en tant qu'entité géopolitique. Rapidement, hein, s'il vous plaît. Ok? Et on voit aussi le même segment avec l'attroupement de David. L'équipement de David et Goliath. Quand on nomme son accoutrement, ça n'existe pas encore à la période de David, s'il a existé. C'est un accoutrement militaire qui est perse. Parce que c'est les Perses qui s'habillent comme ça. Donc ce récit de David et Goliath a été écrit à la période perse. Bon, ce n'est pas le but aujourd'hui. Le jour qu'on va vouloir le faire avec beaucoup de précision, c'est comme si tu dis aujourd'hui, au XVIe siècle, les gens mettaient les cravates, les vestes et les pointinini. Ça ne peut pas exister. C'est une mode d'aujourd'hui. Donc, rapidement, pour montrer que, en fait, la plupart des textes hébraïques ont été piochés dans les textes perses. Bon, on y va rapidement. On va pour l'Égypte rapidement, à cause du temps. L'Égypte et son apport dans les 5 livres de Moïse. L'Égypte et son apport. L'Égypte et son apport. Alors, l'Égypte est très important pour la Bible hébraïque parce que depuis Genèse chapitre 10, on réalise qu'il y a un rapport très en partenariat et un peu conflictuel avec le peuple égyptien. Donc on voit ici, pour moi j'ai résumé rapidement à cause du temps parce qu'on a débordé le temps malheureusement, les origines du jugement et la mort viennent des concepts égyptiens. Ok? Et ici on voit les proverbes aussi viennent des textes d'Amenopée égyptiens. Parce qu'il y a un texte que je veux qu'on prenne en profondeur, voilà pourquoi je vais rapidement. On voit les influences culturelles du 8e au 7e siècle sont égyptiennes, donc forcément, on voit les sceaux ici. On retrouve ces différents sceaux de séraphim dans Ésaïe. Ok? Ésaïe chapitre 6, voilà pourquoi Ésaïe chapitre 6 a la période pour laquelle l'Égypte et les Assyriens sont en train de se battre. Ok? Le roi Shishonk et Sanchérib se battent. Ou la descendance de Sanchérib, pardon. Sanchérib. On voit aussi l'apport, la maîtrise de soi, on voit les proverbes aussi, rapidement. Mais là, je veux aller plus vite, parce que le temps est contre nous. Égypte et son apport dans les textes hébraïques, on voit les proverbes, comme je le disais tout à l'heure. Le proverbe chapitre 22 au 23, le livre de proverbes est carrément copié du texte de la sagesse de Amen OP. On voit que proverbe chapitre 22, 17, 23, 11, extrait de la sagesse d'Amen OP. Et on voit qu'ils ont, malheureusement, en copiant, ils ont oublié de garder cet apport. Parce que les proverbes ont combien de chapitres? Vous pouvez savoir les proverbes ont combien de chapitres? Les biblistes dans la salle. Les proverbes ont combien de chapitres? Les proverbes ont combien de chapitres? Ok. Lis bien ces 30 chapitres. Ils sont distraits, attractifs. Et tu réalises que la Bible a combien de chapitres? Plutôt 30. Mais elle parle de 31. Ça veut dire que c'est une copie carrément. La personne qui a copié cela à la période perse n'a même pas pensé à lever, de mettre à 30. Bref, ici, on voit aussi que la culture des séraphim, du serpent ailé, vient des cultes égyptiennes. Okay? La provenance égyptienne de l'Uréus, populaire en Judée, durant l'époque du fer. Dans Isaïe chapitre 6, on voit des êtres hybrides, ni serpents, ni hommes. On voit ça au ciel. Et chapitre 6, quand Isaïe dit qu'il a vu
était au ciel, il a vu les séraphim. Les séraphim, ce sont les serpents ailés. C'est un peu que les gens savent que les séraphim, ce sont les serpents ailés. C'est-à-dire que le Dieu Yahvé a les serpents autour de lui. C'est pas grave. Qui font partie de la cour céleste. C'est important de savoir ce qu'on appelle les séraphim. Donc cette notion de séraphim, Isaïe chapitre 6, il faut la lire. Même Esdras aussi, chapitre 14. Ok, là maintenant je veux qu'on s'appesantit sur une source très importante. Parce que je prends certaines choses parce que je veux absolument arriver à un point très très intéressant. On est à 1h20 et vous allez m'excuser à cause du temps. Les sources égyptiennes du rêve de Joseph. Parce que Joseph a eu des rêves. On a se posé la question, qui est Joseph? On sait que Joseph, c'est le fils de Yacoub ou Yacoubou. Parce qu'il y a eu Abraham, Isaac et Jacob. S'ils sont entrés, et Abraham a existé, 1800. Isaac, son fils, on met 40 ans de génération. Ok? 1760. Et on a 1800. Ça va aller, non? Le calcul, c'est pas mauvais. Ok? Donc, si on arrive, on tape 3 générations, et on arrive sur Jacob, on est supposé être au 16e siècle. Au plus. Pour être gentil. Très gentil. Ok? On est au 16e siècle. Et on sait que la période du 16e siècle, le peuple israélite n'existait pas encore. Absolument pas. Il y a donc des thèses qu'on appelle la thèse des Hyksos. Les Asiatiques qui sont venus dominer l'empire égyptien au 15e siècle. C'est la première hypothèse qu'on peut avoir. Mais ici, cette stèle de la famine, c'est le roi Djéser. Ok? Djéser, qui a régné 2300 avant notre ère. C'est son rêve. Il y a eu un rêve qu'il a eu. Mais Joseph aussi a eu un rêve. On va essayer de comparer les textes. Ici, on voit à la droite, ici, le prêtre qu'on appelle Imhotep. Comme les gens aiment bien dire Hotep. Hotep veut dire comme salut. Imhotep. Ok? Ici, on est au 19e siècle. Imhotep. C'est sa statue ici, qui est au musée du Caire. Allons donc, on compare. Ici, la source d'édition des rêves de Joseph, on essaie de voir la stèle, on appelle la stèle de la famine. Parce que quelque chose s'est passé avec Djéser qu'il faut qu'on en parle. Et moi, j'ai fait rapidement une comparaison de texte rapide pour que nous puissions lire. Fast. Ici, la stèle de famine découverte en 1889 sur l'île de Sahel, près d'Assouan, les textes se présentent comme ayant été écrits sous Djéser. C'est découvert au 3e siècle avant notre ère. C'est écrit en démotique. Ce qui est important ici, c'est qu'est-ce que ce texte dit. Ça parle ici de cette année de famine. C'est-à-dire, le roi a eu une vision. Ok? Et cette vision, il n'a pas pu l'interpréter. Il est parti voir son vizir, qu'on appelle Imhotep. Et Imhotep a donc pu interpréter les rêves de 7 ans de sécheresse. C'est un rêve de famine. Parce que pendant 7 ans, pour des raisons environnementales, il y a eu 7 ans de famine, pour lequel le roi dit qu'il a eu ce rêve-là. Alors c'est important ici de comprendre que, par comparaison rapide, on retrouve ce même texte dans les textes de Genèse chapitre 41, pour lequel le roi, sans nom, parce que c'est important de savoir que le roi à la période de Joseph, on ne connaît pas son nom. Il n'a pas de nom, parce qu'on l'appelle seulement Pharaon. C'est ça qui démontre encore le fait qu'on ne connaît pas son nom. Parce que quand le roi Pharaon le nomme vizir, ok, Safta Parneank, Safta, ça veut dire que le donneur de vie. Comment on peut connaître le nom de Joseph en tant que Safna Parneank, mais on ne connaît pas le nom du roi. C'est énigmatique, ça montre à quel point celui qui écrit le texte veut donner une image correspondant à Imhotep. Même chose qu'on appelle Potiphar. Potiphar, c'est pas Potiphar, c'est Potiphara. Ça veut dire la prêtresse de Ra. Et c'est pas possible qu'un étranger vienne épouser l'enfant d'une prêtresse. C'est pas possible. Ok? Mais ici, la source de l'information du rêve de Joseph, cette année de famine, les rêves, l'interprétation de rêve, est purement pris dans le texte de la famine. D'ailleurs, ça te montre ici une chose, que celui qui a écrit ce rêve était au courant de cette stèle.
Bah, ok? On continue les influences. Parce qu'en fait, Joseph montre beaucoup de choses. On a presque fini, s'il vous plaît. Joseph nous montre beaucoup de choses. On voit, il a reçu une bague. Ok? Et on voit ici, l'investiture de Joseph reçoit aussi une bague. On voit ces similitudes-là. Mais ce sont des cultes pour lesquels les Égyptiens avaient l'habitude de le faire. Et possiblement, dans l'habitude égyptienne de le faire, les choses qui est hégémonique, c'est normal que ça se transmette de bouche à oreille. Donc c'est normal que le peuple israélite, dans sa captivité, puisse être informé de ce type d'action et de rituel. Ok? Je ne vais pas tout lire parce qu'on a débordé le temps, excusez-moi. Ceux qui vont voir ceci vont prendre ça en capture d'écran et vont automatiquement les lire. Alors, je m'arrête là et je viens dans l'influence grecque aussi, parce qu'il y a beaucoup d'influence grecque dans les textes de la Pentateuque. Parce que vous devez le savoir, au 3e siècle avant notre ère, le roi d'Alexandrie décide de traduire, de faire la plus grande bibliothèque au monde et de traduire la plupart des textes du monde entier et certainement hébraïque en le texte hébraïque en grec. Voilà, donc il a pris 72 savants, il a réuni cela, il a transformé dans ça fait la Pentateuque. Donc cette influence, on réalise cette influence aussi un peu partout. Quand on parle des enfants de Japheth, Japheth n'existe qu'en tant qu'anthroponyme au 7e siècle. Et Tarsis aussi au 7e siècle, donc ça veut dire l'influence de ceux qui ont écrit le texte ont commencé à partir du 7e siècle. Ok? Donc ça veut dire ceux qui écrit la Pentateuque, en résumé, ne peut pas avoir a été écrit à la période dite de Moïse. Ces peuples n'existaient pas encore. Ça existait à la période grecque. On va conclure rapidement. En conclusion, sur la Torah, c'est ces 6 petits points. Les Israéliens du 5e la stèle de Menrepta nous en parle. Ok? Mais il faut qu'on contextualise. L'Égypte ne rendait pas les gens captifs. C'est le seul peuple. C'est les Asiates et les Mésopotamiens qui faisaient les prisons. Les Égyptiens ne le faisaient pas. Il y a les preuves matérielles à ce sujet-là. Donc, le peuple dit israélien qui a habité sur la terre qu'on appelle Canaan, qui est vaste, a automatiquement pris des normes à travers les différents combats entre les Asiens et les Égyptiens, ont pris des notions culturelles, théologiques, linguistiques de tous ces peuples-là à cette période-là. Parce qu'en 722, en 331, le peuple israélien ou juif, et comme d'autres aussi, ont été des captifs de 3 différentes puissances. Assyriens, Babyloniens, Perses, qui sont plus ou moins un. Et en 331, tout le monde connaît, Alexandre le Grand prend le pouvoir. Donc Israël n'a jamais été un peuple libre. Israël n'a jamais été un peuple souverain à cause des différentes puissances hégémoniques. Ils n'ont pas eu de roi. Depuis 722 où Osée est le dernier roi, et depuis 586, pour lequel Éakim est le dernier roi, il n'y a plus jamais eu de roi en cette période. Donc forcément, le reflet de ce peuple veut simplement montrer à leur petite population que eux aussi sont puissants, eux aussi peuvent avoir les textes, eux aussi peuvent avoir les divinités, etc. Donc c'est d'abord le contexte qu'il faut prendre. La transmission de la culture est très importante parce qu'en fait, ils ont transmis la culture de père en fils parce qu'ils étaient dans les régions pour lesquelles ils étaient des captifs. Et les textes de la création, comme on a vu, des hommes, de la violence, de déluge, Atramasis, Enuma, Elis, Gilgamesh, comme on a lu tout à l'heure, ne sont que le reflet des sources de la Pentateuque. Les liens entre Moïse et Sargon, le grand, les textes de la loi de Code Ornamu, Code Hammurabi, les fêtes sumériennes, les calendriers sont transmises, puis transformées. Les traditions chrétiennes et musulmanes ne sont que dans la continuité.